Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 13 janvier et à la une de cette édition, le préfet a ce matin présenté ses vœux aux membres du Conseil cadial de Mayotte. Il a à ce titre tenu à saluer leur pratique de l'islam avant de la qualifier d'exemplaire. Il est également longuement revenu sur leur capacité de médiation au sein de la population et sur leur rôle face à la délinquance. Alors quelle est aujourd'hui leur place dans la société mahoraise? Comment et quand les cadis sont-ils sollicités? Un sujet signé Marion Tellier. Les cadis ont sur le plan juridique perdu un certain nombre de pouvoirs depuis la décentralisation. Leur présence dans la société mahoraise reste toutefois pour beaucoup légitime et respectée. Un constat à partir duquel l'État juge indispensable d'agir à leur côté, notamment sur des questions de médiation au sein de la population. Je crois que ce serait un peu dommage de bénéficier de cet atout que constituent les cadis, qui sont présents au sein de la population, qui jouent un rôle, et de ne pas collaborer avec eux, de ne pas mettre tout le monde dans la même équipe, pour faire en sorte que nous ayons plus de cohésion et plus de sérénité dans certains quartiers. Ces collaborations pourraient concrètement se traduire par une présence accrue des cadis au sein des familles ou encore par un relais de l'autorité que représente l'État. Un projet en liaison avec le conseil départemental que le service de la médiation et de la cohésion compte bien renforcer. On a mis un plan d'action dans les 5 ans à venir. On a créé beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est qui nous renforce notre rôle. Cette année, le conseil cadial devrait élire le nouveau grand cadi, M. Amadam Sanda Maoumoudou, actuel cadi par intérim. Rien n'a pour l'heure été officiellement défini. Les musulmans de Mayotte sont par conséquent toujours dans l'attente d'une prise de fonction effective de leur chef religieux. Économie maintenant. L'ADI organisait ce matin à la MJC de Mgombani sa demi-journée de recrutement de bénévoles. Au programme témoignages de conseillers, de bénévoles et présentation des missions de l'association. Implantée depuis 20 ans sur le sol mahorais, l'ADI a pour vocation d'accompagner les porteurs de projets et de les aider à décrocher des financements pour monter leur entreprise. Le point sur cette campagne, dans ce sujet signé Paul-Arthur Avit. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, est une association à but non lucratif créée en 1988 et présente depuis 20 ans sur Mayotte. Sa force de travail est les bénévoles, pour cela que cette matinée de recrutement avait lieu ce matin. Il faut savoir qu'à l'ADI, au niveau national, 2/3 de la force de travail sont des bénévoles. Donc c'est vraiment essentiel pour assurer un accompagnement de qualité. Ici à Mayotte, pour le moment, nous avons 3 bénévoles actifs et nous recherchons à étoffer cette équipe pour pouvoir assurer un accompagnement de l'ensemble de nos porteurs de projets qui sont de plus en plus nombreux sur Mayotte, donc ce qui est une très belle nouvelle. Mais c'est très important pour assurer la pérennité de leur entreprise que nous soyons présents tout au long de la création de leur entreprise. Un accompagnement assuré par l'ADI qui va du premier rendez-vous pour cerner les envies et besoins des futurs entrepreneurs jusqu'au déblocage des fonds et la création de l'entreprise. Un suivi assuré en grande partie par les bénévoles de l'association, fiers de voir la concrétisation des projets des entrepreneurs. L'ADI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique, m'intéressait parce qu'on y rencontre des gens qui sont créateurs de projets. Donc moi, le projet en lui-même m'intéresse. La création de valeur m'intéresse et donc mon ambition était vraiment d'accompagner ces gens qui ont envie de donner un sens à leur vie et ce sens, ils le trouvent en eux-mêmes par rapport à leurs envies, par rapport à leurs motivations. Donc c'est ce qui m'a motivée, les accompagner, les aider, éclairer leur chemin. Une démarche d'aider son prochain et de le voir réussir. Si vous souhaitez postuler pour devenir bénévole de l'association ou toute autre question, envoyez un mail à mayotte@adi.fr. Politique, comme chaque soir d'ici les élections municipales de mars prochain. Ce soir, nous prenons la direction de Tsingoni. Ibrahim Bouanaeri, qui a déjà occupé les fonctions de maire, est à nouveau candidat dans cette commune. Ce dernier porte un regard très critique sur l'équipe en place et notamment sur le déficit actuel de la municipalité, estimé à plus de 3,5 millions d'euros. Le membre du parti MDM assure néanmoins qu'il possède les clés afin d'inverser la tendance. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi.
Dans un premier temps, il suffit de finir les opérations qui ont été déjà entamées avant, c'est-à-dire les opérations qui sont subventionnées. À chaque fois que vous dépensez 100 €, l'État vous donne 15 €. 15% de ce que vous dépensez. Ça s'appelle le fonds de compensation de la TVA. Ouais. Donc, il suffit d'accélérer les investissements pour pouvoir engorger le maximum de fonds de compensation de la TVA. Donc là, ça, c'est un premier point. Donc, on a des opérations qui sont clairement identifiées. Vous avez la mosquée de Tsingoni avec ses abords, où l'État a réservé plusieurs millions d'euros pour mettre le chantier en place rapidement. Vous avez les écoles. Aujourd'hui, vous savez que 50% des gamins qui ont entre 3 et 10 ans de la commune de Tsingoni ne sont pas scolarisés. 50%. Là-dessus, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de crédit pour ça. Les crédits sont là pour construire des écoles. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de terrain dans la commune de Tsingoni pour construire des écoles. On a du terrain. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'augmentation du prix de la bouteille de gaz ou encore l'appel à la grève de la Fédération syndicale unitaire à Mayotte. Au montage, Leslie Vimonet. Selon la préfecture, les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du Code de l'énergie et par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014. Ainsi, les éléments d'évolution des prix des carburants et du gaz qui tiennent compte des conditions réelles du marché sont pris en compte, notamment la parité euro-dollar et la cotation des produits à l'importation. En application de ce dispositif de régulation des prix, le préfet a signé l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er janvier 2020. Une correction technique des cotations boursières du gaz pour le mois de décembre, détectée le 1er janvier 2020, a entraîné une variation sensible de la structure de prix du gaz pour le mois de janvier, impliquant ainsi une augmentation de 50 centimes du prix de la bouteille de gaz qui passe de 22,50 € initialement prévu à 23 €. Les prix des carburants fixés pour le mois de janvier 2020 restent inchangés. En 2020, les services de l'État, du département et de la CSSM renouvellent et amplifient une démarche coordonnée pour le lancement des appels à projets 2020 dans le secteur de la prévention, en proposant avec l'appui de la politique de la ville un calendrier commun pour le lancement de plusieurs appels à projets et fonds dédiés. Il s'agit de la lutte contre les addictions, bien manger, bien bouger, la sécurité routière, les droits des femmes et la prévention santé. Jusqu'au 28 février 2020, l'ensemble des porteurs de projets pourront déposer les dossiers de demande de subvention selon les principes et critères fixés dans chacun des appels à projets. Une réunion d'information aux porteurs de projets intéressés est organisée le lundi 20 janvier 2020 dès 9 h à la salle de conférence du vice-rectorat à Mamoudzou en présence des partenaires financeurs. L'enjeu de cette démarche est de simplifier l'accès aux fonds publics mobilisés en faveur de la prévention et d'offrir une lisibilité aux porteurs de projets du territoire. Une coordination des enveloppes entre services est également renouvelée pour offrir un financement optimisé aux porteurs. La FSU Mayotte appelle de nouveau à la grève les 14, 15 et 16 janvier prochains. Selon la fédération, je cite, le projet absurde du régime unique de retraite par points est rejeté par une majorité de la population. À Mayotte, les organisations syndicales de la FSU Mayotte exigent le maintien du système de retraite existant par répartition solidaire, intergénérationnelle et par annuité. La FSU réclame l'abandon du projet de retraite par points, l'application à Mayotte du Code de la sécurité sociale, des conventions collectives nationales, du taux et du plafond de la sécurité sociale de droit commun. La FSU exige également la mise en place immédiate de la retraite complémentaire, le maintien de la bonification outre-mer en trimestre ou encore le maintien et l'application à toutes et tous de l'indemnité temporaire de retraite. A noter que les autres syndicats mobilisés depuis le début du mouvement vont rejoindre la FSU Mayotte pour constituer une intersyndicale et tenter de mobiliser sur le territoire. Environnement pour clore cette édition, les déchets plastiques représentent un véritable fléau à l'échelle planétaire. En effet, un océan de plastique étendu sur des milliers de kilomètres menace aujourd'hui la biodiversité marine et l'ensemble de nos mers et océans. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, les plastiques à usage unique sont interdits depuis le 1er janvier 2020 en France. Un premier pas avant une interdiction de tous les types de plastique d'ici 20 ans. Attention, certaines images qui vont suivre peuvent heurter les sensibilités. Au montage, Leslie Vimonet. Depuis le 1er janvier 2020, la loi a évolué en matière de consommation de plastique. En effet, en vue de la suppression progressive des emballages plastiques en 2040, les plastiques à usage unique sont désormais interdits.
Ce qui va disparaître, ce sont les plastiques à usage unique, c'est-à-dire dans un premier temps ce qui va concerner les couverts jetables, les boîtes jetables dans lesquelles on met de la nourriture, les couvercles qu'on met sur les pots de café. Je vous rappelle qu'avant dans les avions c'était effectivement des couverts en métal qui étaient ensuite nettoyés et qui resservaient. Et effectivement à court terme on se rend compte que le plastique est remplacé par une espèce de composite avec du bois. Les entreprises ont 6 mois pour écouler leur stock. La loi va s'appliquer à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Néanmoins, la date de 2040 a été choisie car pour l'heure, le plastique représente un marché extrêmement juteux à l'échelle planétaire. C'est chaque année 12,7 millions de tonnes de plastique qui sont rejetées dans les océans, étant entendu qu'on en fabrique 350 millions de tonnes par an. Donc on en rejette dans les océans beaucoup. Alors vous me diriez, mais pourquoi est-ce que les industriels ne font pas plus d'efforts en matière d'innovation pour remplacer le plastique? Je prends juste l'exemple des bouteilles d'eau, puisque vous avez insisté là-dessus. Il y a 89 milliards de bouteilles d'eau par an qui sont vendues à travers le monde. Depuis le début de cette année, c'est-à-dire 13 jours, le chiffre d'affaires généré par la commercialisation des bouteilles en plastique représente 500 millions d'euros. Donc les industriels ne sont pas hyper pressés de détruire la poule aux œufs d'or. En attendant, l'océan de plastique que vous avez évoqué tout à l'heure et qui se trouve dans le Pacifique grossit et il représente maintenant 6 fois la taille de la France. L'océan de plastique ne cesse de s'étendre et si les entreprises et plus largement les industriels sont soumis aux interdictions, chacun doit agir à son échelle pour réduire l'impact des déchets sur l'environnement. Il y a des petits gestes individuels qu'on peut adopter, par exemple essayer dans la mesure du possible. Moi j'essaye de le faire, de ne plus prendre de sacs en plastique au supermarché pour les fruits et les légumes. C'est pas toujours évident, mais c'est les gestes quotidiens. Par exemple, aller chercher son repas à emporter avec sa boîte en plastique à soi, plutôt que d'utiliser un espèce de truc cartonné qui finira dans une poubelle et donc au centre de Dzoumogné. C'est des changements de comportements individuels avant tout qui vont permettre de faire évoluer les choses, surtout ici. Après, c'est toute une logique. En 2040, il n'y aura plus du tout d'emballage en plastique. Donc le tri du plastique va progressivement disparaître puisqu'il n'y aura plus d'emballage en plastique. Je crois que le bon geste qu'on doit avoir avec nos enfants aujourd'hui, c'est de les apprendre à ne pas utiliser de plastique, en tout cas le moins possible. Ne pas utiliser le plastique, cela paraît compliqué aujourd'hui. Pourtant, si l'on revient un demi-siècle en arrière, se passer du plastique n'avait rien d'insurmontable. Il n'existe donc aucune fatalité, tout étant question d'habitude et de mode de vie. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouvez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Poésie.